Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Puis donc, ça fait quelques fois que tu touches au fait qu'il y a des différences dans, justement, par rapport aux adolescents. C'est quoi ces différences-là? Tu sais, parce que quand on se parlait il y a déjà un petit bout, j'étais comme, tu quoi, c'est logique qu'il y ait des différences, mais je m'y étais jamais vraiment attardé au fait qu'il y avait des différences. C'est quoi ces différences-là, justement, entre les adultes puis les adolescents? Ben, on sait que le sommeil, c'est quelque chose qui évolue pendant toute notre vie. Donc, à partir du moment où on est, puis on sait très bien qu'un enfant, un nouveau-né, ça dort pas comme un adulte. Ça serait bien, hein? Je pense que tu le vis présentement. Ça fait un mois que je me rappelle de tout ça. Je l'avais oublié, mais là, je m'en rappelle très bien. Exactement. Donc, et effectivement, un enfant a besoin de plus de sommeil qu'un adulte. Et ce qu'on sait aussi, c'est que à l'adolescence, en fait, ce qu'on sait, c'est que les adolescents ont besoin de plus de sommeil qu'un adulte. Donc, on recommande à un adulte de dormir 7 heures et plus. Chez les adolescents, on recommande que les adolescents dorment entre 8 et 10 heures de sommeil environ. Mais ce qu'on sait, ce que la plupart des études montrent, c'est que les adolescents auraient besoin d'environ 9 heures de sommeil. Puis les athlètes ont besoin de plus de sommeil que ça. Donc, et un des changements qui se produit à l'adolescent, et ça c'est connu maintenant là, depuis vraiment plusieurs années, c'est que au-delà de l'évolution du besoin de sommeil, il y a des changements dans l'horloge biologique, dans les rythmes biologiques. Donc, ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Et ce changement-là, ce qui fait en sorte, c'est que l'horloge biologique va être décalée. Il y a vraiment un décalage qui va faire en sorte que les adolescents vont devenir ce qu'on appelle des types du soir. Puis je pense que tu avais eu un peu cette conversation-là précédemment avec mon collègue Jonathan Charret, avec qui je travaille sur des projets présentement, où on a certains individus, selon certaines préférences, vont être plus ce qu'on appelle des types de soir, des types du matin, puis ça, on retrouve ça dans la population générale. Je dirais qu'à peu près la moitié des gens vont être ce qu'on appelle des types neutres, donc pas nécessairement type du matin, type neutre, puis le reste de la population, on va distribuer comme étant type du soir ou type du matin. Donc, les types du soir, c'est des gens qui fonctionnent mieux le soir, sont plus efficaces en fin de journée, et puis le lever le matin est un petit peu plus difficile. On est plus là le matin, on aime ça snoozer, on sent pas trop de bonne humeur quand on se lève, le lit est confortable le matin. Les types du matin, c'est l'inverse. C'est des gens qui sont des lève-tôt super efficaces le matin. Eux autres, là, à midi, 1 heure, leur journée est pas mal faite, là, mais le soir, par contre, ils sont plus lents. Eux autres, ils iraient au lit vraiment plus tôt. Chez les ados, ce qui se produit, puis c'est un phénomène universel. On a trouvé ça dans toutes les cultures, sur toute la planète entière, et même chez les animaux. Donc, c'est vraiment un phénomène... Ouais, des adolescents animaux, là. Ouais, Okay? ouais. Donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment trouvé de façon universelle. Il y a un décalage vers un type de soir, puis même un type de soir extrême. Donc, l'espèce de mythe qu'on a, ou l'image qu'on a des adolescents paresseux, ou qui brettent dans leur lit le soir, qui veulent pas se coucher, puis qui sont sur leur cellulaire à chatter là tard, ou qui jouent aux jeux vidéo, puis qui veulent juste pas se coucher. C'est pas ça qui fait qu'ils veulent pas se coucher, c'est qu'en fait ils ont pas de signaux biologiques qui leur envoient là des signaux au cerveau pour dire ben va te coucher. C'est vraiment au niveau physiologique, leur corps est décalé, ils ont pas de signaux qui leur disent qu'il faut qu'ils aillent se coucher. Puis on parle d'un délai moyen de 2 heures. Donc leur corps est fait naturellement pour aller se coucher vers 11 heures, minuit, se lever le matin vers 8 heures le matin. Wow. Donc, ça devrait être normalement ce rythme-là. Puis on dit que ça peut commencer aussitôt que vers l'âge de 10 ans, 11 ans. OK. Donc, ça peut commencer très tôt. La moyenne, c'est vers 12 ans. Et ici, il y en a certains qui vont peut-être réagir, ça se poursuit, cette lancée-là ou ce décalage-là, jusque vers l'âge de 19-20 ans. Donc, ça se poursuit vraiment très tard.
Ça commencerait plutôt chez les filles. Donc, on pense à ce moment-là que ça pourrait être lié vraiment au début de la puberté parce que les filles commencent leur puberté plus tôt. Ça reviendrait, si on veut, ça se renverserait vers l'âge de 19 ans, 20 ans chez les filles, puis vers l'âge de 22, 23 ans pour les garçons. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment comme une espèce de changement à l'adolescence, parce que c'est pas une transition vers l'âge adulte. C'est pas quelque chose vers lequel c'est un chemin qui nous amène vers un chronotype ou un type adulte. C'est vraiment une période, un bump in the road, là. C'est comme quelque chose qui se passe à l'adolescence et on va revenir à un type plus neutre à l'âge adulte. Par contre, il y en a qui vont adopter un style de vie, des habitudes de vie qui va venir exacerber ce type de soir-là. Donc, les jeunes vont se mettre, comme tu disais tantôt, à consommer des boissons énergisantes, à jouer à des jeux vidéo tard le soir. Puis tout ça, ça vient exacerber ce type de soir-là. Et ça peut aussi maintenir un type de soir extrême plus tard à l'âge adulte, puis même provoquer ce qu'on appelle un délai de phase. Donc, ça va faire des adultes qui vont être encore des types de soirs extrêmes puis qui vont peut-être avoir de la misère à ce moment-là à fonctionner plus tard parce qu'ils vont être trop des types de soirs extrêmes. Et tu parles de tout ça. D'un, pour moi, c'est révélateur. J'entends des histoires de parents qui ont des adolescents, puis je me rends compte, là, je suis en train de me dire, si tu as des adolescents ou des jeunes adolescents de 10, 11, 12 ans à la maison, comme certaines personnes dans mon entourage, et que tu leur demandes d'aller au lit à 7h, 8h, 8h30, c'est peut-être un peu, je vais pas dire naïf, parce que les gens font le mieux qu'ils connaissent avec leur situation, puis tout ça, ça serait un peu trop catégorisateur, là, si on veut, mais peut-être que c'est le temps, justement, de parler de tout ça, puis de leur renvoyer, puis de leur partager le lien, parce que, juste, il y a 2 exemples là, qui me viennent en tête qui sont assez frappants. Mais la question qui me trotte dans la tête,